Bonjour, nous allons aborder aujourd'hui un thème simple, rapide mais efficace, la relance de vos de vos factures impayées. Donc c'est très simple. On va d'abord paramétrer nos niveaux de relance. Alors Keops vous propose trois niveaux de relance. Relance 1, 2 et 3. Nous allons retrouver ici dans le glossaire, paramétrage glossaire, les textes associés. Alors, c'est très simple. Par défaut, hein, le système a déjà enregistré, enfin, vous a déjà proposé trois niveaux avec les textes associés. Donc, relance 1, vous pouvez personnaliser les textes ici à volonté. La seule chose qu'on vous demandera, c'est de ne pas toucher les intitulés, car ce sont les intitulés préprogrammés dans le système. Donc, vous saisissez vos textes, vous avez trois niveaux, et ensuite le système détectera automatiquement les relances à effectuer. Alors, regardez, c'est très simple. Toujours dans facturation, relance client. On va avoir un module totalement dédié. Alors, on va faire une relance très simple, hein. On va d'abord demander, on n'est pas obligé de tout relancer, hein. On va le faire en deux étapes. On va demander Capasoft, toutes les factures à partir du mois de mars. Voilà, hop. Allez, on envoie. Bien sûr, vous avez les critères, c'est pas compliqué. Vous pouvez sélectionner les factures attachées à un commercial, à un type de prestation. D'accord. Je vous rappelle que les types de prestations, vous les avez paramétrés au départ dans votre module de facturation. Vous pourriez même lui dire, voilà, je veux avoir toutes les factures qui sont supérieures à 30 euros, hein, c'est le niveau de tolérance. Donc, on ne relancera pas les factures inférieures à 30 euros. Là, en l'occurrence, on a mis par défaut 5 euros. Voilà, très simplement, le système vous affiche le résultat de votre recherche. Il a bien trouvé mes factures attachées à Capasoft pour cette période. Alors, bien évidemment, je peux visualiser ma facture. D'accord. Je vois qu'une relance a déjà été effectuée. Alors, on va tout de suite comprendre pourquoi et quand. Donc, j'ai une relance qui a déjà été effectuée aujourd'hui même, hein, puisque j'ai déjà fait des tests. Le client me doit 14,40 €. Je n'ai aucun règlement effectué. Je n'ai pas d'avoir. Donc, cette facture, effectivement, n'est pas soldée. Voilà, on va pouvoir. Alors, effectivement, pardon, lorsque vous avez lancé votre module de recherche, vous avez deux informations importantes. La première, le système a activé les factures à relancer. Alors, pourquoi activer et certaines activées et d'autres pas? Eh bien, tout simplement parce qu'ici, il n'a pas trouvé d'adresse mail. Donc, par défaut, étant donné que le système envoie d'abord les relances par mail, on pourra les faire par courrier aussi, je vous rassure, je vais vous le montrer. Donc, il considère qu'il n'y a pas d'adresse mail, donc on ne va pas activer la relance. Ça ne sert à rien, ça ne fonctionnera pas. Par contre, vous avez à chaque fois une adresse mail reconnue dans votre fiche client qui est récupérée. Mais je décide de ne pas relancer certaines factures. Alors regardez, un petit rappel, hein, pour pouvoir sélectionner un groupe de lignes, c'est la même chose que sur Excel. Je sélectionne la première ligne, j'appuie sur la touche Shift du clavier. La touche Shift du clavier, c'est la touche avec la flèche au-dessus de la touche contrôle à gauche. Et je clique sur la dernière ligne. Et voilà, là, j'ai un groupe de lignes sélectionnées. J'appuie sur la barre espace, j'ai désélectionné. Je le refais encore une fois. Je sélectionne la première, la touche Shift, je sélectionne la dernière ligne souhaitée, la barre d'espace, j'ai désélectionné. Voilà, c'est un petit rappel sur des fonctionnalités Excel. Vous voyez que lorsque j'ai désélectionné les lignes, les adresses mail se sont retirées automatiquement. Deuxième information importante, vous voyez, j'ai la colonne R, R pour relance. Autrement dit, là, le système m'indique que je vais avoir des relances niveau 2 qui vont être effectuées. Là, j'ai par exemple des relances niveau 3 qui vont être effectuées, car le système a déjà récupéré des relances. Alors, toujours pareil, hein, si je veux visualiser les relances effectuées, je rentre dans ma facture et je vois que le 9 septembre, j'ai déjà effectué une deuxième relance à ce client. Bien, je ferme. Et donc, on va voir dans un premier temps comment réactiver une relance. C'est simple, j'appuie sur ma petite case à cocher, hop, l'adresse mail est récupérée dans la fiche client. Je peux bien évidemment modifier, regardez, manuellement cette adresse. Voilà. Au même titre que je pourrais, si je le souhaite, dire que là, l'adresse qui m'est proposée ne me convient pas, je décide de la modifier. Alors, je vais marquer patrick@capasoft. Voilà. OK? Voilà, vous pouvez, même à ce niveau-là, encore une fois, personnaliser et modifier. Donc, je vais désactiver celle-ci. Avant d'envoyer relance par mail, je vais d'abord vous montrer le principe par courrier. Hein, relance papier, regardez. J'appuie sur mon bouton d'impression. Et là, il m'a édité, hop, une relance. Donc là, on est sur la relance 2. Nous constatons, malgré nos relances, ainsi de suite. Donc, je vous rappelle que le texte,
vous le personnalisez directement, menu, paramètres, glossaire. Un petit rappel, dans vos documents de vente, facture, relance ou autre, vous pouvez personnaliser vos en-têtes et vos pieds de page. Je vais très rapidement vous le montrer. Système, alors hop, on reviendra là-dessus après, hein, je vous rassure. Système, information société, je rentre dans la société souhaitée et là, regardez, je retrouve ici mes informations. Double-clic sur sur le logo, je sélectionne mon image et je l'insère automatiquement. Idem si j'ai une image pied de page, double-clic et j'insère mon image de pied de page. Par contre, je peux également personnaliser mon pied de page si je ne veux pas le mettre sous forme d'image. D'ailleurs, ce que je vous invite à faire. J'active l'option pied de page personnalisé. Et là, je saisis mon texte. Vous voyez, c'est de la saisie libre. Vous le saisissez, vous le mettez en forme. Ce que vous mettez au niveau de la présentation de votre texte, les couleurs, la police de caractère, c'est exactement ce que vous récupérerez dans le pied de votre facture ou de vos relevés, ou de vos relances, pardon. Allez, on ferme, on retourne sur notre module relance facturation, relance client. Boum. Alors, je vais reprendre le premier puisque ça m'évitera de le refaire. Voilà. Donc là, j'ai mes relances. On a vu tout à l'heure que j'avais un petit message lorsque j'avais terminé mon impression. Eh bien, cette fois-ci, on va lancer une autre relance. Regardez, hop. On va faire une relance sur cette facture. Bien évidemment, ce que je fais sur une facture est valable pour 50. C'est exactement la même chose, hein. Et je vais lui demander de m'envoyer la relance par mail. Pour bien vérifier que le système détecte. Hop, il vient de me créer ma pièce jointe. Et là, il est en train de m'envoyer mon mail avec le message préformaté. Encore une fois, message que vous enregistrez dans votre glossaire. Attention, dernière étape très importante. Lorsque vous avez effectué votre relance, ou vos relances, hein, que ce soit par mail ou par courrier, vous aurez ce message. Confirmez-vous la clôture de votre relance. Très important, si je mets oui, ça veut dire que je valide la relance comme étant effective, effectuée, et donc je demande que pour la prochaine interrogation, ce sera le prochain niveau de relance qui sera affiché. Si jamais je mettais non, eh bien automatiquement, ça resterait au niveau 2. D'ailleurs, on va faire le test. La facture 649, regardez, actuellement, elle est en relance 2. Je vais relancer le système et normalement, il va me proposer maintenant une relance 3. Alors, un petit rappel, hein, sur les en-têtes de colonne, un clic tri croissant, un autre clic pli décroissant. 649, regardez, hop, je suis bien. Prochaine relance, relance 3. Alors, je vais tout désactiver pour qu'on puisse vérifier ensemble qu'effectivement, c'est bien un autre texte qui apparaît. Hop, j'active encore une fois, boum. Je vais le faire par courrier, hein, comme ça nous permettra de visualiser le texte. Vous voyez, regardez, hop, mon texte est différent à cette date, notre règlement, on n'a toujours pas parvenu. Voilà, c'est aussi simple que ça marche très bien et c'est très efficace. Et surtout, vous laissez le système travailler d'une manière intelligente. Une petite précision, enfin en tout cas, une information complémentaire qu'on a tendance à oublier même en formation. Regardez, je vais sur ma facture. Là, le système m'indique que j'ai une relance 2 d'effectuer. Bon, le client est sympathique, j'ai pas trop envie de lui envoyer une autre relance, je ne veux pas passer par le module automatique. Eh bien, vous pouvez directement, à partir de votre facture, effectuer une relance manuelle. Regardez, relance manuelle. J'appuie sur mon petit bouton. Le système me dit, vous voulez faire une relance de quel type? Un, 2 ou 3? Eh bien, il est gentil. Allez, je vais considérer qu'il a oublié mes relances. Eh bien, je vais lui envoyer une relance toute gentille. Relance 1. Voilà. À partir de là, regardez, le système vous refait non pas la relance 2, voire même la relance 3, comme ce qui aurait dû être fait vu les relances antérieures. Là, il ne vous envoie qu'une relance simple, premier niveau. Voilà, tout simplement. Et l'avantage, c'est que ça reste en mémoire dans votre facture. Voilà, vous pouvez comme cela jongler entre les deux. Voilà, merci.